Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai fait il n'y a pas très longtemps un short que j'ai mis sur Instagram et je crois sur YouTube où je montrais comment je faisais mes pochettes où je mets mes bâtonnets d'encens et voilà, j'ai eu plusieurs demandes de certaines personnes qui m'ont demandé comment je faisais mes pochettes et qu'un tuto les intéresserait. Donc voilà, je vais vous faire le tuto aujourd'hui. C'est une pochette assez facile qui est comme ceci. Voilà, donc là j'ai mis de la colle. Alors c'est pas terrible la colle, mais en fait je l'ai pas laissé sécher assez longtemps, donc ça fait une petite trace. Mais pour faire des pochettes qui s'ouvrent et qui se referment facilement sans avoir cette petite marque là, j'utilise cette colle. Donc là le tube est presque vide, donc je mets une pointe de colle comme ça, je laisse sécher et puis après c'est une sorte de colle repositionnable, donc j'utilise ça pour faire mes fermetures de pochettes ou de boîtes et ça fonctionne très bien. Pour cette colle je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que j'achète sur Amazon, j'achète plusieurs tubes et donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc je vous remonte la pochette. Pour ces pochettes, donc je vais bien vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà, donc j'ai mis mes bâtonnets donc dans un petit sachet. J'ai mis plusieurs senteurs différentes. Donc pour faire la pochette, pour que ça puisse aller bien à l'intérieur correctement, du moins bien à quelques centimètres près, j'ai pris, donc j'ai bien étalé mes bâtonnets pour avoir la dimension juste. Voilà, donc j'ai pris donc la dimension de mon petit sachet, là ça fait 5. Donc voilà, 5 cm, j'avais perdu le fil, pardon, par 26. Donc moi ce que je fais, alors je vais sortir mon matériel. Donc je vais prendre un papier dans ce bloc là, c'est un vieux bloc de chez Action. Je vais préparer ce papier. Donc pour calculer la dimension de ma pochette, donc j'ai dit que mes bâtonnets bien étalés faisaient 5 cm de largeur par, je sais plus, en hauteur. Donc 26, je vais laisser les 30,5 et je vais multiplier donc les 5 par 2, ça fait 10. Je rajoute 1 cm pour faire les petites longuettes. Donc on va déjà mettre le massicot dans le bon sens. Voilà. Donc là, je vais couper une bande de, j'ai dit 11, alors je vais faire un peu plus large. Je vais faire 12 cm par, donc 30,5. Voilà. Là, je prends mon plioir. Je fais un pli à 5,5 et un autre à 11 cm. Voilà, dans ce sens-là. Ensuite, donc on a bien nos plis 1 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc on a un pli à 1 cm. Donc là, ça fait... je ne me rappelle plus du coup. Je vais reprendre dans ce sens-là, c'est pas grave. Donc 5 cm et demi, 11 cm et 1 cm pour les 12 cm. Donc de ce côté-là, peu importe, de ce côté-là, je viens refaire un pli à 1 cm. Ensuite, je tourne. Là, je viens faire un pli. Alors, sur cette partie-là, là, on a le petit pli de 1 cm, les 5,5, les 5,5 restants. Donc là, je vais faire un pli à 3 cm. Donc, je vais mettre dans ce sens-là, ce sera plus simple.
donc maintenant, ce que je vais faire un pli donc à 3 cm tout au long. Voilà, comme ça. Là, on va passer, je veux dire, à la partie découpage. Donc là, on va passer à la partie découpage. Alors, je vais déjà découper la petite languette qui fait 3 cm. Voilà, hop. Donc, on obtient ceci. Je vous montre même de l'autre côté. Là. Donc, on a un pli à 3 cm, la petite bande de 1 cm, le pli à 5,5 et notre petite bande en bas. Maintenant, je vais aussi enlever cette petite partie qui mesure 1 cm. Voilà. Ensuite, là, je vais prendre les ciseaux. Je préfère faire au ciseau. Je vais couper en biais, là. Je vais billetter comme ceci. Alors, une fois qu'on a biseauté ici, on va enlever la petite languette qui se trouve ici. Donc là, je prends le cutter et la règle. Je me mets bien sur le pli et je coupe. Voilà. Et là, alors, j'aime bien avoir un petit biseau. Je vais couper le... Voilà. Comme ceci. Donc, on obtient dans ce sens-là. Voilà, notre pochette est presque terminée. Je vais aussi faire un petit biseau ici. Hop. Je vais prendre donc ma petite perforatrice qui fait des angles arrondis. Et là, je vais prendre le gros et le petit. Voilà, comme ça, on a deux jolis angles arrondis. Maintenant, on va marquer les plis. Donc, je commence par la petite languette. Voilà, la plus longue, mais la petite. L'autre petite languette du bas. Ensuite, je viens plier le petit rabat. Et je termine donc par le dessus de la pochette. Voilà. Donc, déjà, on voit la pochette apparaître. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller. Alors, pour coller, je vais prendre du double face. Donc, je mets du double face sur toute la longueur. Voilà, et sur la petite longuette. Donc là, je vais enlever l'opercule et je vais pouvoir coller. Donc là, je rabats. Voilà. Et notre pochette est quasiment terminée. Je vais essayer donc avec les bâtonnets. Normalement, ça devrait glisser tout seul. Hop, pardon. Voilà, donc je mets mes bâtonnets à l'intérieur. Là, je vais mettre un point de colle. Donc,
ici. Alors je ferai après puisqu'il faut le laisser sécher. J'avais préparé un petit nœud que je vais coller avec cette colle là. Donc pour l'instant j'ai pas mis de colle sur le rabat. Je vais d'abord coller le petit nœud et je mettrai de la colle après. Donc là je mets un petit peu de colle et je viens poser mon nœud. Alors le nœud je l'ai fait avec du ruban qui vient de chez Action aussi, je crois qu'il y en avait l'année dernière. Cette année franchement j'ai rien acheté, donc j'ai utilisé ce que j'avais des années précédentes. Donc c'est ce ruban là. Donc j'ai fait mon petit nœud que je viens coller. J'aime bien le mettre sur le côté, alors j'appuie un petit peu pour que ça colle. Et là je vais pouvoir mettre ma colle repositionnable que je vais laisser sécher. Je vais l'utiliser. Alors je sais qu'il y en a. Donc j'en mets un point là et un point donc sur le rabat et sur la pochette. Je regarde si c'est bon. Voilà, maintenant je laisse sécher. Et quand ce sera sec, je pourrai fermer, ça tiendra fermé. Donc je vous remontre. Voilà, la petite pochette. Donc là, elle ferme pas parce que c'est pas sec. Et voilà, donc la petite pochette est terminée. Après, on peut rajouter un petit tag, le petit prénom ici. Voilà, après pour la déco, je vous laisse libre choix et faire selon le thème et puis mettre ce que vous avez envie à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Hop. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.